Prépare-toi comme Marie. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Saint François Xavier, l'un des grands saints de la Compagnie de Jésus, patron des missions, grand missionnaire, patron des missions avec une religieuse cloîtrée, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux, un grand missionnaire, un grand homme qui a rencontré Saint Ignace de Loyola à Paris, alors qu'ils étaient étudiants tous deux à l'université de la Sorbonne et qui, avec un autre petit groupe, ont commencé l'aventure de fonder les Jésuites, l'un des plus grands saints de l'histoire de l'Église précisément à cause du zèle apostolique qu'il avait, Saint François Xavier. Mais que dirait aujourd'hui Saint François Xavier de tant de personnes qui considèrent qu'évangéliser, c'est se mêler de la religion des autres, ou encore qui pensent qu'on peut aller au ciel de n'importe quelle manière, quelle que soit la religion qu'on professe, car toutes les religions mènent finalement à Dieu et de la même façon. C'est pourquoi aujourd'hui je vais me permettre de lire un texte très particulier. C'est une lettre restée authentique qui se trouve dans la religion hindoue où se trouvait alors dans le temps Saint François Xavier. Une lettre que Saint François Xavier a écrite à son fondateur, son ami Saint Ignace de Loyola, qui était en ce moment à Rome. Saint François Xavier dit à Saint Ignace de Loyola, « Nous traversons des lieux où habitent des chrétiens qui sont devenus chrétiens depuis 8 ans. » Il a été écrit dans la langue espagnole de l'époque, la vieille espagnole. Il n'y a pas de Portugais qui vivent dans ces lieux parce que la terre est extrêmement stérile et très pauvre. Les chrétiens de ces lieux, parce qu'il n'y a personne pour leur enseigner notre foi, n'en savent pas plus que de dire qu'ils sont chrétiens. Ils n'ont personne pour leur enseigner la messe et encore moins qui leur enseigne le credo ou le paternoster ou l'Ave Maria ou les commandements, les 10 commandements. Dans ces lieux, quand il est arrivé, il a baptisé tous les garçons qui n'étaient pas baptisés. De sorte que, dit Saint François Xavier, j'ai baptisé une grande foule d'enfants qui ne savent pas distinguer la main droite de la main gauche. Quand j'arrivais sur les lieux, les garçons ne me laissaient ni prier l'office, ni manger, ni dormir, mais j'enseignais plutôt. Ils commençaient les enseignements en commençant par leur apprendre ce que c'est que la confession, ce que c'est que le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et également le credo, le Notre Père et le Je vous salue Marie, et quelques prières, car tel est le royaume des cieux. Il leur a enseigné. Il continue. J'ai rencontré parmi eux de grands génies, et s'il y avait quelqu'un qui leur enseignait la sainte foi, je suis bien certain qu'ils seraient de bons chrétiens. De nombreux chrétiens arrêtent de travailler dans ces régions parce qu'il n'y a personne qui s'implique dans
des choses aussi pieuses et saintes. Bien des fois, je suis ému par l'idée d'aller aux études de ces religions, criant comme un homme qui a perdu la tête, et principalement à l'université de Paris, disons à la Sorbonne, à ceux qui ont plus de lettres que de volonté de préparer, porter du fruit avec eux. Combien d'âmes arrêtent d'aller à la gloire et vont en enfer à cause de leur négligence? Et tous, comme ils étudient les lettres, mais s'ils l'étudiaient en tenant compte de ce que Dieu notre Seigneur exigeait d'eux et du talent qu'il leur a donné, beaucoup d'entre eux bougeraient en faisant des exercices spirituels pour connaître et sentir dans leur âme la volonté divine, se conformant plus à elle qu'à ses propres affections, disant « Me voici, Seigneur, que dois-je faire? Envoyez-moi où vous voulez. » Et le cas échéant, même chez les Indiens. Énorme, un grand saint, Saint François Xavier. Il voulait aller à la Sorbonne où il avait étudié avec Saint Ignace. Il avait envie d'y aller, de crier, dit-il, comme un fou, de parler à ceux qui, selon lui, ont plus de lettres que de volonté de faire le bien. Mais voyons, comment les âmes vont-elles se perdre? N'importe qui se poserait cette question aujourd'hui, ou plutôt beaucoup se poseraient cette question aujourd'hui. Comment des âmes vont-elles être perdues si la religion à laquelle vous appartenez n'a pas d'importance, si vous pouvez aller au ciel d'une manière ou d'une autre, en ayant la foi, en ayant une foi qui justifie la vengeance, en ayant une foi qui justifie la vente de femmes, d'enfants, cela n'a pas d'importance, cela n'a pas d'importance. Eh bien, cela a d'importance pour certaines personnes, comme Saint Ignace de Loyola, qui a envoyé Saint François Xavier en ces lieux. Plusieurs saints ont montré l'exemple. À Saint François d'Assise, par exemple, lorsqu'il envoyait ses missionnaires évangéliser en Afrique du Nord avec les musulmans et qu'il mourut martyr, cette raison encourageait Saint Antoine de Padoue à se joindre aux franciscains parce qu'il ne s'en fichait pas non plus. Et si cela n'avait pas d'importance, pourquoi devait-il faire ce que Saint Paul a fait, marcher d'un endroit à l'autre? Eh bien, qu'il continue à adorer Vénus, ou qu'il continue à adorer Jupiter, ou qu'il continue à faire des sacrifices immondes, ou qu'il continue à se prostituer dans les temples qui étaient destinés à cela. Mais qu'importe, quelle différence cela fait-il? Quelle différence cela fait-il quand on offre des enfants à sacrifice mortel aux dieux, ou que les Aztèques le faisaient selon leur culture et leur religion? Mais quelle différence cela fait-il? C'est là le point. C'est là la différence. Parce que tout n'est pas pareil. Il est important que nous, les chrétiens, respectons le mystère de la miséricorde de Dieu, Dieu qui connaît les profondeurs de chaque cœur et qui est le seul à pouvoir juger la personne telle qu'elle soit. En respectant ce mystère et donc sans prétendre être Dieu qui juge, nous pouvons dire que cela n'a pas d'importance et que si cela n'avait pas d'importance, notre Seigneur ne se serait pas incarné sur terre, car il avait déjà les Juifs qui, entre autres, avaient une religion notable, même s'il lui manquait la plénitude de la révélation. Et pourquoi auraient-ils fait ce qu'ils ont fait, risquant leur vie en mourant terriblement? Je pense à un saint, Saint Barthélemy, égorgé vif. Pourquoi aurait-il fait ce que les apôtres ont fait si cela n'avait pas d'importance? Et pourquoi Saint Jacques ou Saint Paul, par exemple, serait-il venu évangéliser l'Hispanie, cette Hispanie romaine, si tout n'a pas d'importance? C'est pourquoi les missionnaires espagnols seraient-ils allés évangéliser aux Philippines ou dans toute l'Amérique si tout n'avait pas d'importance? Pourquoi l'ont-ils fait? Où en sommes-nous arrivés? Que dirait de nous aujourd'hui un saint, Saint Ignace de Loyola, ou encore notre saint du jour, Saint François Xavier? S'il voulait aller à la Sorbonne et se mettre à crier comme un fou, dit-il lui-même, pour parler à ceux qui ont plus de cerveau que de savoir, alors à quoi leur sert ce qu'ils étudient? Que diriez-vous aujourd'hui?
Que nous diriez-vous aujourd'hui? Ce n'est pas la même chose de suivre Jésus que de suivre quelqu'un d'autre que Jésus. Jésus est le Sauveur, le Dieu fait homme, le seul Sauveur et Rédempteur du monde. Jésus n'est pas un de plus, pas même le premier parmi ses égaux. Jésus est le seul qui, étant vrai homme et vrai Dieu, de son don de sang innocent versé, nous sauve. Il y a beaucoup d'innocents qui sont morts sans aucune faute et qui continuent de mourir aujourd'hui sans aucune faute. Leur sang versé est le sang de Dieu Tout-Puissant qui s'est donné pour nous. Bien sûr que non, Jésus est unique. Par son sang versé, il nous sauve, il nous a sauvés. Si nous avions un peu plus de respect pour ceux qui nous ont précédés et pour ceux qui sont morts pour leur foi, pour défendre leur foi, nous serions comme Saint François Xavier, désireux d'évangéliser. Nous aurions l'élan, le feu que notre Seigneur avait, le feu qui le dévorait et qui l'a amené à dire « Je suis venu allumer le feu dans le monde et que je voudrais-je, sinon qu'il brûle ardemment. » Mais ici, nous ne parlons pas d'une braise chaude, mais nous parlons d'un feu de joie. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que ce feu de joie est éteint et on ne voit que la fumée. Comment allons-nous reprendre la foi si nous avons perdu cet enthousiasme, ce feu de joie? Comment allons-nous reprendre l'amour de Dieu si au fond nous ne croyons même plus que Dieu existe? Demandons au Seigneur de nous donner la foi, le feu qui a fait brûler le cœur de ces missionnaires qui ont risqué leur vie, non pas pour étendre la domination sur le Portugal ou sur l'Espagne, ni sur la France, mais pour apporter à tout ce peuple le message du Rédempteur, qui est le message de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul message qui soit véritablement et pleinement salvateur et rédempteur. Que Saint François Xavier intercède aujourd'hui pour notre Église. Ainsi soit-il.